Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté, la chaîne des investisseurs sniper. Short squeeze en cours. Short squeeze ou est-ce que c'est la relance du deuxième creux, de l'éventuel double bottom qui est en formation? Est-ce que c'est le point bas? Voilà, c'est ce dont on parle depuis un petit moment. D'ailleurs, à ce sujet, je t'invite à aller voir le live que j'ai fait hier ou avant-hier. Je sais que ça peut être rebutant quand on voit 1 heure de live, 1 heure et demie. Je pense que c'est la vidéo la plus aboutie que j'ai fait depuis le début de cette chaîne. D'accord? Je parle de beaucoup de sujets en profondeur, notamment psychologie de marché, etc. Bon, je t'en dis pas plus. Vraiment, ce live vaut le détour. Tu fais comme tu veux, tu vas le voir ou tu vas pas. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va aujourd'hui uniquement se focaliser sur le move en cours, là, le move en cours depuis quelques heures, qui est très certainement lié aux annonces de la Fed, de la BCE. Bon, bref. Au passage, avant qu'on commence, j'en profite pour remercier Zap Crypto. Donc Zap Crypto, si tu connais pas, c'est une chaîne, elle fait un zapping quotidien avec une sélection de personnes francophones qui parlent blockchain, fonda, macro, mais aussi analyse technique. Donc tu verras, c'est un zapping. Donc j'en profite pour te remercier. Je crois que c'est le premier zap où tu m'intègres. C'est pas moi qui aujourd'hui vais t'apporter beaucoup d'abonnés, mais si vous connaissez pas, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Merci à toi. Le dernier petit appel que je vous fais, le like de la vidéo, laissez un com à la fin si vous avez quelque chose à dire, et surtout abonne-toi. Je pense que c'est ok, on y va, comme d'hab, la petite intro, c'est parti. Alors, la big picture comme d'habitude en weekly, d'accord, bottom, premier creux. Est-ce qu'on est en train de faire le deuxième creux? D'accord? On va pas, sur cette vidéo, rentrer dans les détails. Je vais de suite dans le vif du sujet, le move qui est en cours. Je te rappelle d'aller voir le live que j'ai fait il y a 1 ou 2 jours si tu veux plus de détails sur ce qui est en train de se passer ici. Bon. Depuis 2-3 jours, là, donc grosse bougie de baisse à cet endroit, qui a permis de prendre la liquidité sous ce range. Ok? Donc ça, c'est fait. Qui a permis de prendre la liquidité sous ce creux, ok, on le voit, la mèche est allée dessous, et qui a permis de prendre la liquidité, donc je vais l'enlever, ça, equal low daily, qui a permis de prendre la liquidité sous ce creux. Si on zoome bien, on voit effectivement que la bougie d'avant-hier est allée vraiment prendre la liquidité sous ce creux. Donc là, vraiment, ça fait un moment qu'on en parle, mais on a vraiment nettoyé tous les acheteurs de cette hausse, d'accord? Tous les acheteurs qui étaient safe, nettoyer, 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 nettoyer. Ok? Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Il nous reste le bottom ultime qu'on avait fait le 18 juin 2022 à 17 622 sur Binance. Ok? Donc, je te disais, pour voir si éventuellement là on est en train de convertir ce bottom en double bottom, on est en train de voir ce qui se passe ici. Le live que j'ai fait il y a 2 jours, on avait déjà une réaction assez sympa sur ces niveaux, mais je disais j'attends de voir du développement. Le positif, c'était que sur ce range-là, où on avait rangé pendant un petit moment en daily, on est vraiment d'abord sorti par le bas. Donc ça veut dire qu'on a sorti les acheteurs qui pourraient potentiellement être dans le vrai. Dans le vrai de mouvement à la hausse. Si ceux qui ont pris position et qui ont mis leur stop loss ici, on ne veut pas les laisser gagner. Boum, on les sort. Donc je te disais que je préférais voir ça parce que ça, c'est plus signal de une accumulation wake-off avec une chasse à la liquidité au sud pour potentiellement aller au nord. Ok? Dans ce range-là, si on avait vu chasse au nord et re-rentrer dans le range, ça puait vraiment. Ça puait vraiment la redistribution. Mais c'est pas ce qu'on a eu. Donc on est en daily. On a vraiment là la bougie d'aujourd'hui, c'est un short squeeze. Donc là, tu vois, on est venu au-dessus de ce range. Et ça y est, on a pris toute la liquidité éventuellement des gens qui ont pris des positions short dans ce range, donc qui ont parié à la baisse entre guillemets, même si j'aime pas le mot pari. Des gens qui dans ce range là, je sais pour quelle raison, à la cassure du range par exemple ici, ont pris une position tac à la vente, potentiellement ils ont mis leur stop loss au-dessus du range ici, et ils targetaient peut-être des, je sais pas moi, des 16 000, 14 000, 10 000, 0, puisqu'il y en a qui disent que ça va aller à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Short squeeze, pourquoi? Parce que ces mecs-là, on est venu les sortir. C'est-à-dire que quand tu vois la bougie d'aujourd'hui, elle est vraiment venue déclencher certainement tous les stops des gens qui ont shorté. Bon. La question maintenant, c'est, est-ce que c'est uniquement un short squeeze? Et on est venu juste chasser les gens qui étaient dans le vrai parce qu'ils étaient en train de shorter, on les a dégagés et maintenant on va faire le move?
ou est-ce que non, c'est une accumulation, on est en train d'avoir le switch de structure, ok? C'est-à-dire, on était sur la théorie de dos haut, bas, haut, bas, haut, bas, et là, on vient de casser cette structure. Donc, on l'a cassée. Ce qu'on aimerait voir dans l'idéal, c'est une clôture au-dessus de ce niveau. Et là, potentiellement, on serait en train de transformer ça à, hop, on casse, et théorie de dos inversée, d'accord? La question maintenant, moi, clairement, je vais jouer le scénario du rebond. Je te le dis, j'en parle depuis un moment. J'attendais ce move-là, cette chasse déjà au sud, cette prise de liquidité de ces niveaux-là, de tous ces creux qui ont été bouffés. Je pense que moi, on est sur le bottom ultime. C'est que mon avis. Si je me trompe, c'est pas grave, je vais me couvrir. Mais là, j'attends maintenant pour jouer un swing trading. Alors, qu'est-ce que je vais attendre maintenant? Un swing, là, je te parle d'un swing. Je vais essayer de le capturer en H4, mais pour prendre un rebond potentiellement pour aller revisiter des niveaux plus haut dans les mois à venir. Si tu veux, c'est un swing qui va durer assez longtemps. Hein. Attention, je ne suis pas en train encore une fois de te dire to the moon là. Hein. Je suis en train de te dire que potentiellement, c'est le bottom ici. Et si c'est le bottom ici, je vais jouer un swing qui peut durer très longtemps. C'est-à-dire cassure ici, bon ok, hop, on pourrait ranger ici pendant un petit moment. Ouais, peut-être jusqu'au halving, hein, mais les gens qui attendront le halving pour entrer, ils rentreront potentiellement ici. Potentiellement, attention, si ça casse à la baisse, me dites, bah, tu vois, t'avais dit que... Non, non, je joue ce scénario, pour les raisons que je t'ai évoquées. Donc, la question que je me pose, et c'est ce que je t'ai mis ici, là, j'avais préparé quand même la vidéo un peu avant, j'ai mis Spring ou STB? STB ou Spring? Donc là, le risque maintenant, attention, si tu veux prendre des positions à l'achat, c'est toi qui décides, hein, si tu veux rentrer en tant qu'investisseur. La personne ici, là, qui attend éventuellement, ok, tac, 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 STB, Spring, pour entrer, qui veut rentrer sur un spring ici, il peut aussi attendre très longtemps parce que le spring c'était peut-être ça. C'est ce qu'on a eu là. Oublie pas que le marché, il te rendra toujours la tâche facile. Il veut qu'il y ait le moins de personnes possible qui rentrent dans le bus pour monter. Ok? Ou il veut qu'il y ait le moins de personnes possible qui rentrent dans le bus pour descendre. Donc là, si les gens voulaient descendre, ça c'est un short squeeze pour ensuite descendre. Comment je vais procéder? Puisque je pense que ça c'est potentiellement le spring, potentiellement, je vais déjà quand même prendre une position s'il y a une retrace, d'accord? Alors la retrace, attention, quand le marché ne veut pas te laisser rentrer, des fois tu as boum, petite retrace, toi tu l'attends plus profond, boum, petite retrace, boum, et en fait, il te laisse pas rentrer. Et le jour où tu rentres, c'est là que c'est trop tard, entre guillemets. Donc, je pense rapidement essayer de chercher un point en daily ou en H4. Moi, je vais le faire en H4. Celui qui ne veut pas trop se prendre la tête avec de la précision parce qu'il est investisseur, long terme et tout, il va même pas mettre de stop loss. Potentiellement, ça vaut le coup maintenant de mettre une cartouche quand même. Hein. Ok, même ça vaut le coup de DCA. Je t'en parle depuis un moment, depuis qu'on est passé sous les 28 000. Je t'ai parlé de, sur le live précédent, j'ai plus expliqué en détail, donc là je ne vais pas expliquer, de ce qu'on appelle l'order block, la demand zone, les points of interest. Il y en a qui appellent ça zone de rechargement. Donc là, pour moi, en daily, le point of interest ou la demand zone, elle est ici. Tu vois, c'est la dernière bougie daily qui a manipulé à la baisse, la grosse bougie daily, d'accord? Donc je vais appeler ça demand zone, elle est ici. Le dernier dump, avant le pump qui a pris tout le monde. Ça pourrait aussi être cette bougie-là, puisque cette bougie, au début, c'est elle qui a vraiment piégé tout le monde au démarrage. Hein. Bon, moi, pour la jouer safe pour un investisseur, ça va être plutôt ici. Donc ce que je veux dire, c'est que si on clôture ici, si on clôture au-dessus de ce niveau, ou au-dessus encore mieux de ce niveau, si ça c'était le spring, attends-toi quand même qu'il y ait un retest. Un retest de cette manipulation à la baisse. Ok? Donc, tu fais ce que tu veux, ce n'est pas un conseil, d'accord? Si tu veux rentrer en position, un bon point qui pourrait être logique, c'est les 20 180. Si on clôture au-dessus de ce niveau, hein, entends-moi bien, donc là je vais te mettre ça comme ordre d'achat en cours, tu vois, c'est ce niveau. Donc moi, potentiellement, si on clôture au-dessus, comme c'est peut-être le spring et pas le STB, on n'aura plus jamais de spring en dessous, je vais prendre une position ici, ok, sur les 20 180. Attention, si on clôture au-dessus des 20 576,25 sur Binance, ok. Donc si on a une bougie, si cette bougie, finalement, là, elle redescend fort et elle est en dessous, là, c'est potentiellement le STB, donc je ne prends pas ce trade, ok. Je vais te le dessiner pour qu'on soit bien clair. Si cette bougie d'aujourd'hui, elle clôture ici, on aura eu cette chasse, mais finalement, ça ressemble plus à un short squeeze, donc attention.
Attention, puisqu'on clôturait en dessous, potentiellement, c'était uniquement une chasse pour aller plus bas. Ou pour aller faire un spring sous ce STB, et ensuite on verra la réaction derrière. Et le trade, il sera plutôt là à jouer. Mais si on clôture ainsi, je prends peut-être une première position à 20 180. D'accord? Ça, c'est pour le daily. Maintenant, on va aller en H4 pour optimiser encore plus l'order block, la demand zone. Il y en a qui font ça avec la zone de rechargement, les Fibonacci. Je le faisais aussi beaucoup. Bon, maintenant, je vois les choses sur le prix, donc je le fais plus. Regarde, on va prendre le bottom ici. On tire un Fibonacci. Bon, on va voir jusqu'à où ça va aller. Mais admettons, ça va jusqu'ici. Tu vois, comme par hasard, le premier arrêt, le 0,382, ici, il est sur le haut de la demand zone. Ok, les Fibonacci, en fait, c'est pour aider les personnes qui n'arrivent pas à lire sur le prix ce qui se passe. Regarde, on va le voir tout à l'heure, le 0,618 et le 0,786 qui est la zone de rechargement, elle est sur la demand zone H4 que je t'ai déjà tracé. J'ai du mal. Hein. Ok, donc on va enlever le Fibonacci. Si tu veux t'aider des Fibonacci, fais-le. Mais moi, je préfère la précision de la lecture du prix. Donc, on est d'accord, on a la demand zone daily, je vais l'enlever pour les yeux. Ok, donc là en H4, quel était le dernier mouvement dump avant le pump? Donc on a potentiellement ce mouvement-là. Ok, ici. Donc tu vois, c'était la dernière bougie dump qui a chassé sous ces niveaux de liquidité. Et après, on a eu un pump violent. Ce niveau, on ne l'a jamais retesté. Ici, le niveau des 18 873. On a cassé. Depuis qu'on a cassé avec cette bougie ici, on n'est jamais revenu sur ce niveau. Donc on peut aussi s'attendre à un retest plus profond ici, pour ensuite une continuation haussière. Donc je pense que si on clôture encore ainsi, tu vois, là, en H4, ça y est, on vient de clôturer. Il est 10h05 au moment où je fais cette vidéo. Là, on vient de clôturer H4, donc tu vois, c'est quand même un bon signe. En H4, on a clôturé au-dessus des 20 576. Bon, ça ressemble plus à un spring. Hein. Bon, enfin, après, on va voir. Donc moi, je risque de placer, si on retrace plus creux, on appelle ça de average down, en fait, bon, ma position, je risque de replacer un ordre à 18 873,17 pour acheter. Ok? Et ensuite, on va voir la réaction de tout ça. Il y a aussi un order block, si on le veut, à cet endroit, c'est-à-dire c'était... Bon, il est un peu moins pertinent celui-ci, mais c'est celui que je t'ai tracé là. Tu vois, on a eu un genre de retracement où on pensait qu'on allait venir retag ce breakout, et finalement on n'est pas venu, hop, on est reparti à la hausse. Donc cet order block, c'est celui-ci. Donc tu peux éventuellement aussi chercher à te positionner sur les 19 397. Ce que je veux dire, c'est que gentiment, je vais prendre ces positions-là. Celle-ci, si on clôture ainsi, et celle-ci. Si finalement on a un spring, malgré une clôture ainsi, si on a un spring plus profond, ok, qui vient chasser en dessous ce STB, je chercherai à prendre une troisième position ici. Donc je garde du cash pour prendre une troisième position ici. Donc ce qui donnerait quoi au final? Au final, ça me donne un trade, malgré tout, même si j'ai des ordres à perte ici, je m'en fous, on n'est pas un bottom précis, c'est dur à capturer. Ça va me donner un trade moyen, où je vais être à peu près sur un prix d'achat, même si on a un spring ici, un prix d'achat, allez, un moyen à ce niveau peut-être. Je vais me couvrir sous la structure totale, donc sous par exemple les 17 622, ou si je veux la jouer plus agressif, et pour avoir un risque-reward encore meilleur, je vais me couvrir sous le spring éventuel. Ok, si je vois qu'il y a un spring agressif et qu'il y a un gros ravalement haussier, suite à ce STB, si c'est un STB, je me couvrirai sous le spring. Donc là, j'aurai encore un risque-reward encore plus puissant. C'est le risque à prendre si on est bullish et qu'on pense que ça y est, on est peut-être dans un retracement ou on est peut-être sur un bottom ultime. Un bottom ultime, alors, encore une fois, qui ne va pas aller direct à l'objectif, qui va peut-être durer, mais c'est un trade que je suis prêt à tenir sur des mois. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, le pouce, ça me favorise dans l'algorithme et ça va promouvoir un peu plus la chaîne. Si le contenu te plaît, bien entendu. Abonne-toi à la chaîne, partage. J'essaie d'être un peu plus actif sur les réseaux sociaux. Je me suis mis sur Twitter. Donc suis-moi sur Twitter, Crypto Liberté Benjamin ou Benjamin Crypto Liberté. Sur LinkedIn, voilà, j'ai rien de plus à te dire. On va couper la vidéo.